Si tu rêves de vivre des grandes aventures, il faut commencer par apprivoiser les éléments. Pour apprivoiser les éléments, il faut savoir bien s'entourer. Commencer par une micro-aventure de proximité, faire de son enfant son meilleur compagnon d'aventure et développer des pratiques sécuritaires et responsables. Je m'appelle Amandine. Je m'appelle Joanie. Bienvenue à notre petite formation pour grande aventure. Avoir un enfant, c'est la plus grande aventure d'une vie. On peut se dire que réussir à sortir de la maison avec un premier pas, ça nous amène à découvrir une foule d'activités de plein air. Et pour ça, il faut commencer par le portage. Le portage, c'est une activité traditionnelle qui a toujours eu lieu, de transporter nos enfants avec nous partout où on va avec le moins de matériel possible. Et au lieu de transporter en forêt sur un sentier chaotique, une poussette, traîner un traîneau l'hiver, on se rend compte que c'est tellement facile et simple de sortir avec un enfant sur soi. En plus, on travaille le lien d'affection puis on apprend à se connaître puis se faire confiance. Étape 1. Donc d'abord, la position physiologique de l'enfant qu'on définit par A, B, C, D. A pour assis, accroupi. B, à hauteur de bisou. C, on fait un câlin. Donc, on veut l'enfant proche. Et D, pour s'assurer d'avoir les voies respiratoires bien dégagées. La position physiologique du parent, on veut engager le transverse, s'assurer de libérer le périnée, ce fameux muscle qui retient tous les organes à l'intérieur, et toujours faire attention de la façon dont on marche et on se déplace. Donc, jamais se pencher par en avant, mais utiliser les jambes et s'assurer de respecter son énergie et la réhabilitation post-accouchement pour les mamans. 2. Le choix du porte-bébé. Il existe sur le marché des dizaines, voire des centaines d'options de porte-bébés différents, qu'on soit de l'écharpe au préformé, qu'on peut appeler aussi porte-bébé structuré, allant jusqu'au sac à dos de randonnée. L'écharpe, c'est modulable. On a besoin de la manipuler un peu plus, mais c'est beaucoup plus simple pour les tout-petits, plus près du corps, très facile à ajuster pour la chaleur. Le préformé structuré, un petit peu plus facile à ajuster. Par contre, le confort, il faut vraiment s'assurer de bien le placer pour que le parent soit à l'aise. Et il en existe vraiment plusieurs. Fait que c'est d'ajuster le porte-bébé en fonction de l'âge de son enfant. Le sac à dos de randonnée avec bébé à l'intérieur, où l'enfant est plus loin du corps. Intéressant quand il fait très chaud. Pour un enfant de 12 mois et plus. Donc, c'est des bébés un peu plus grands parce qu'il doit être en mesure de se tenir par lui-même. 3. Les positions de l'enfant dans le porte-bébé. On va souvent recommander davantage l'enfant vers soi. Donc, on est plus porté, on le voit plus facilement, il est plus près du corps, plus ajusté. On peut mettre l'enfant à la hanche sur le côté. C'est un bon compromis entre le dos et la position face aux gens qu'on ne va pas recommander en randonnée pour les risques de chute puis la surstimulation. On va privilégier face à soi, sur la hanche, dans le dos pour les plus vieux, dans le porte-bébé de randonnée pour les 12 mois et plus. 4. Gestion de la chaleur. En portage, on est collé-collé, donc on transmet notre chaleur. L'enfant nous réchauffe aussi. Donc, c'est important lorsqu'il fait très chaud d'être en mode prévention. Et si jamais on se met à avoir trop chaud ou qu'on sent de la déshydratation, de tomber en réaction, c'est-à-dire que de prendre des pauses plus régulièrement, de donner le biberon ou d'allaiter plus régulièrement. Donc, ça nous oblige à boire, nous aussi, les grands et les petits, pour une meilleure expérience en randonnée. 5. Le choix du sentier, en fonction de la météo. Est-ce qu'il fait très soleil? Est-ce que c'est très venteux? Dans ce cas-là, on va chercher une randonnée sous couvert forestier. Si on a besoin de plus de chaleur, on va chercher un endroit plus dégagé. Courte distance, donc la longueur, le dénivelé pour les petites jambes, pour le type de portage que vous avez, pour éviter les chutes, respecter notre énergie, puis avoir un objectif à courte distance qui fait que toute la famille profite du paysage. En conclusion, savais-tu que c'est tellement puissant le portage qu'une étude a répertorié 51% moins de pleurs en soirée dans le groupe où les bébés avaient été portés pendant la journée? Ça vaut le coup. Merci et bonne randonnée.